Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur ma chaîne si tu ne me connais pas, moi c'est Lydie. Et aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo puisqu'on va crash tester et faire un make-up avec la nouvelle collection de chez Shiglam. Alors oui, Shiglam a sorti une nouvelle collection sous le thème de Frida. Donc moi j'ai acheté donc la palette et j'ai pris le crayon à sourcils juste ici. Chaque collection que sorte Shiglam c'est sur coffret. Jusqu'à présent je n'ai pas craqué sur un coffret parce qu'il y a toujours des rouges à lèvres dont je ne suis pas fan. J'en ai énormément et je préfère prendre les produits au détail. Sachez, je vous le mets en photo, que vous avez le coffret à 49,90 € s'il me semble bien. Vous avez donc la palette qui est magnifique mais qui est what the fuck et je vais vous dire pourquoi. Vous avez 3 crayons à sourcils de couleurs différentes, de la plus claire au plus foncé. Vous avez 3 blushs en forme de petits pots que je n'ai pas voulu acheter parce que pour moi, vu que ce sont des produits soit à mousse, soit liquide, donc il faut, moi j'applique avec un beauty blender et je trouve que c'est pas pratique. Et ensuite au niveau des rouges à lèvres, comme je l'ai dit, quand on en a beaucoup, ça m'intéresse pas. Donc je vous mets la petite photo du coffret, il est au prix de 49,99 €. Pour ce qui est de la palette, elle se présente comme ceci. Tous les produits de chez Shiglam sont cruelty free. Vous verrez le tarif. La particularité de cette palette, c'est qu'elle est sous forme de tableau. D'ailleurs, le coffret est juste magnifique. La couverture du boîtier, quand on le retourne, peut servir de tableau. Et la particularité de cette palette, c'est que quand on l'ouvre, on n'a aucun fard. Puisque quand on l'ouvre, on a pareil que le packaging, qui est donc la représentation de Frida. On a donc également le visage de Frida. Pour découvrir en fait les fards, il faut tout simplement tremper son pinceau sur chaque panne, qui sont de chacun 0,47 et on a une palette dont elle fait 13,5 grammes. Donc on a des pannes quand même assez bien. Après, je trouve très original le fait que pour découvrir les fards, il faut tout simplement tremper son doigt. Alors ça fait un peu mal au cœur, j'ai déjà fait des photos. On va le faire ensemble parce que vous voyez que c'est vraiment très très bien fait. Je ne sais pas du tout comment ils ont fait pour retransmettre en fait le visage de Frida sur des fards. On voit bien le détail, il y a bien le petit perroquet. C'est un truc de fou quoi. Donc, on va tremper nos doigts et on va découvrir en fait, voilà. Ça fait mal au cœur, je vous jure, ça fait mal au cœur. Vous aurez juste après les swatchs, bien sûr, de la palette. Alors, c'est très, très poudreux, vous voyez. Hop, là, on a donc une couleur grise. Voilà, donc c'est une palette dans les tons nude. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, parce que j'ai changé mes lumières et je trouve qu'il y a beaucoup de luminosité. Il y a beaucoup de lumière. Elle est très 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 poudreuse par contre. Ah ouais, j'en ai partout quoi. Ensuite, le deuxième, on va pas tout faire en même temps. On a un marron. Ouais, par contre, vous voyez, je trouve que, ouais, je préfère quand c'est délibéré parce que là, on a des fards pas trop représentatifs. Je sais pas si vous allez voir, là, on a un marron. Si vous voyez le marron, hop. Mais alors, vous voyez, comme c'est très 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 poudreux, voilà, j'en ai partout. J'en ai partout sur ma serviette. Je vais faire le troisième et je vais faire ça vraiment à part. Et là, on a un marron. Parce qu'en fait, quand on prend la couleur, on a également les représentations de l'image, en fait. Je vais vous montrer. Et là, on a un marron. Donc comme je disais, parce que j'ai dû couper tout simplement parce que j'en avais partout, j'en avais par terre. L'idée est très originale, c'est magnifique. Mais après, franchement, j'aurais préféré avoir les fards directement. Parce que le fait d'allier en fait cette découverte de fards qui se cache sous le tableau de Frida, en fait on a des fards qui se mélangent aux couleurs du vert. Donc je vais vous montrer, hein. Voilà. Une fois qu'on fait les swatchs, en fait, on a le vert encore en dessous. Donc, pour le coup, j'aurais préféré avoir les couleurs directement, même si l'idée est très originale. J'ai dû couper parce que j'en avais partout. J'avais même des gros copeaux de verre qui se sont détachés.
et je suis très maniaque. Donc moi, travailler dans un espace où je vais avoir des fards partout, par terre et tout, je ne peux pas. Donc c'est pour ça que j'ai coupé. Donc l'idée, je répète, est très originale. Le pourquoi du comment que la palette est what the fuck. Juste que moi, ben, j'apprécie pas parce qu'en fait, il faut vraiment gratter le fard pour avoir la vraie couleur. On est sur des couleurs très nude, mais on n'a aucun mat, on n'a que des irisés. Donc on va voir ce qu'on peut faire avec cette palette, le look qu'on va pouvoir faire, puisque je vais reprendre mes fleurs et je vais mettre quelques fleurs pour faire le look Frida pour cette collection de chez Shiglam. Et le deuxième produit que j'ai acheté, donc j'ai acheté le crayon à sourcils qui est un feutre. Le packaging on aime beaucoup, comme je dis, je répète, je crois que c'est la plus jolie collection que Shiglam a pu faire jusqu'à présent. Donc j'ai pris la teinte chocolate parce que je crois que j'en ai un qui est pratiquement fini. Les feutres à sourcils de chez Shiglam sont très jolis, vous voyez. Là on a la petite rose qui est en bas. C'est Frida Kahlo, je ne sais pas si je dis bien, X Shiglam, la collection. Donc on a un côté avec le feutre très fin. Vous avez 3 ou 4 teintes de la plus claire à la plus foncée. Moi j'ai pris la teinte chocolate. Je vous mettrai bien sûr les petits tarifs en bas. Et donc vous avez le goupillon et j'ai déjà fait hors caméra. Donc les swatchs, donc voilà, il est très très joli. Sur ce, je vais vous laisser avec donc les swatchs de la palette. Vous verrez la palette avant, après swatché et sur le bras en musique. Et nous on se retrouve tout de suite pour vous, mais pour moi tout à l'heure, pour faire donc le make-up dans les tons nude irisés. Je ne sais pas du tout ce qu'on va pouvoir faire. On va voir si on va réussir à faire un joli make-up. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fun. Vous aurez vu les swatchs, on est beaucoup plus près. Et bien évidemment, je pense que vous allez trouver l'erreur. J'ai déjà un œil pratiquement fait parce que j'étais en train de vous filmer cette partie là jusqu'au moment où je me rends compte que je n'ai pas allumé mes micros. On adore, l'erreur est humaine, c'est comme ça. Donc pour le coup ben, je vais refaire cet œil de ce côté là pour montrer comment j'ai réalisé le début de ce make-up. Généralement je fais toujours un œil avec vous et cet œil ci je le fais hors caméra, mais là pour le coup on va le refaire ensemble. Voilà. L'erreur est humaine et surtout c'est quand on veut faire beaucoup de choses en sachant que on est mercredi, qu'on est sur un départ donc de la grande qui part en Espagne, que je suis un peu perturbée en ce moment, donc voilà. Faudra m'excuser un petit peu et puis ça fait un petit moment aussi que je n'ai pas filmé, donc on reprend les vidéos. Pour le coup on recommence donc pour ce qui est du make-up, donc j'ai mis la base de chez Make-up Revolution tout simplement parce que c'est une base qui est vraiment très opaque, qui fait vraiment bien tenir les fards. Donc si jamais vous voulez cette base uniquement, n'hésitez pas à passer par le lien de Amazon que je vous mettrai en barre d'infos. Ensuite j'ai mis mes petits scotch parce que comme vous pourrez voir et que vous aurez vu, c'est mieux, la palette est dans les tons nude et on n'est que sur des fards irisés. C'est vrai que faire un make-up dans les fards irisés, vous pouvez voir que c'est très complexe. C'est bien d'allier les fards irisés avec des fards mat, c'est beaucoup plus joli. Ensuite je trouve que c'est pas moche non plus, mais ce que j'étais en train de dire c'est qu'en fait quand on allie du marron foncé avec du marron clair, ben ça a tendance à atténuer un petit peu la base foncée. Donc là je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc j'ai pris mon chouchou, c'est mon pinceau de chez Sephora, et donc j'ai pris la teinte foncée qui est juste ici. Comme je vous disais en muet, puisque mon micro n'était pas allumé, les fards sont très très bien pigmentés. Je n'ai rien à redire. Alors je n'ai pas l'habitude de filmer de ce côté là, donc on fera abstraction si jamais un œil n'est pas bien fait. Je ne sais pas du tout ce que ça va rendre ici. Vu que maintenant vous pourrez voir que j'ai des jeux de lumière aussi totalement différents, puisque j'ai changé un petit peu mes lumières, donc je pense que ça pourrait être plutôt
pas mal, beaucoup mieux on va dire, puisque j'avais un contre-jour. Donc là j'ai équilibré en fait sur les côtés, vu que je ne peux pas mettre de grande ring light ni de panneaux devant moi, vu que ma coiffeuse est collée contre le mur porteur de la salle de bain. Voilà, je n'ai pas de pièces pour moi. Donc, on fait avec ce qu'on a. Hein, voilà. Donc, j'avais remonté jusqu'à ici. Vous voyez qu'avec très peu de matière, j'ai pratiquement fait tout mon œil. Voilà. Ensuite, avec un autre pinceau qui, d'ailleurs, je disais, vient de chez Shigla, mais qui sont très bien. Et celui-ci, on peut le reconnaître pour son petit embout violet. Donc, j'ai pris le marron juste à côté ici, que j'ai dégradé en coin interne juste ici. Voilà, alors j'essaye de qu'il n'y ait pas, on va zoomer un peu plus pour pas que vous voyez le miroir, autrement ça va faire le focus sur le miroir. Donc voilà, donc là je suis désolée si j'estompe pas très bien et si l'œil n'est pas très net, hein. Hop, voilà. Donc rien à redire sur les fards, ils sont très pigmentés, mais comme je dis, un make-up dans les tons irisés c'est compliqué. Et ensuite, donc j'ai pris le petit pinceau ici qui est un Zoeva qui est le 230 et j'ai pris donc celui-ci qui est juste en haut. De toute façon vous aurez les petites images sur le côté parce que il n'y a pas de nom. Et comme je vous disais, pour vous pouvoir estomper le marron ici foncé en haut, qu'avec des iris, c'est compliqué. Donc j'y passe vraiment légèrement, juste pour donner un petit contraste, on va dire ici. Après, j'aurais pu très bien rester dans le marron comme ceci, mais bon, j'aime bien dégrader un petit peu. Mais vous voyez, de suite, ça vient un petit peu effacer le marron en dessous. Ça, c'est un peu dommage. Voilà. Donc, hop, ici. Et ensuite, bon, pourrais estomper un peu plus, mais cet œil n'est pas très pratique, donc je le ferai hors caméra. Et ensuite j'ai pris un tout petit pinceau qui est un pinceau de chez AliExpress qui est très très vieux pour le coup, et j'ai pris la couleur très claire qui se présente juste ici pour le coin interne, voilà, que je mets juste ici, qui est juste, je peux voir, vous pouvez voir, mais je peux voir aussi qu'il est super bien pigmenté. Voilà, j'en étais ici. Pour le coup, je ne vais pas faire de cup crease et je sais pas du tout ce que je vais mettre en coin, ouais, sur la paupière mobile ici. J'ai le nez qui me gratte. Et quand j'ai le nez qui me gratte, il y en a certaines qui savent le pourquoi tu commences et qu'on parle de moi. Alors, je sais pas si on parle de moi en bien ou pas en bien. Donc, j'hésite entre cette couleur-là, qui est ici, ou le très très clair. Non, je vais partir sur celui-ci qui est magnifique par contre. C'est celui-ci qui est un petit peu marronné, mais voilà. Et après, je pense que je contrebalancerai en coin interne avec l'autre juste au-dessus, ici. Donc là, c'est facile, hein, juste avec votre doigt, vous venez... Non, c'est pas celui-là. Non, Lydie, ce n'est pas celui-là que tu voulais à la base. Tu ne trempes pas ton doigt dans le bon fard. Il est ici. Donc, il suffit juste de prélever avec votre doigt et de venir tout simplement déposer le fard sur la paupière. Voilà. Donc, ils sont très très irisés. On peut rien dire sur la qualité, mais après, c'est dommage. En fait, ils auraient dû allier le mat avec l'irisé parce que là, pour le coup, ben, tout ce que j'ai fait au-dessus, ben, on le voit pas. Ça, c'est très 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 dommage. Voilà. Et je vais essayer de mettre le petit rosé juste ici pour relever un petit peu. Ouais, je suis un peu déçue parce que du maquillage en fait dans les tons mat, bah c'est pas top en fait. Alors on va essayer de retirer le scotch pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Mais c'est joli, hein, c'est pas laid en soi, hein, c'est pas laid. Mais ouais. Vous voyez, j'ai préféré les fards de la palette de chez Shiglam, de la palette, je n'ai plus souvenir, je vais essayer de la retrouver. Celle-ci que j'ai fait, dont des très jolis make-up, dont il y a des mats et des irisés. Là, je veux pas dire qu'elle est pas moche, la palette, mais que des irisés, c'est complexe en fait. Voilà, donc, et là, je trouve que pour le coup, ben, ça a du mal à accrocher.
Je fais mon autre œil et on se retrouve tout de suite. Voilà ce que ça donne pour les yeux une fois que j'ai retiré les déco-tapes. Et là pour le coup, hors caméra, je vais me faire le teint. Je vais utiliser pour le teint certains produits de chez Shiglam que vous verrez en accéléré. Donc je vais retester le fond de teint de chez Shiglam. Vous savez, ce fond de teint mousse qui a fait beaucoup le buzz sur TikTok et qui pour ma part, moi je suis dubitative. Je le reteste puisque Shiglam, si vous ne le saviez pas, a refait un autre fond de teint de haute couvrance mais en forme de poudre, donc j'ai commandé. On pourra en faire une vidéo seule et en fait allier les deux et voir lequel des deux j'aime bien. En fait c'est pas qu'il est pas bien, c'est juste que moi au jour d'aujourd'hui je ne veux pas une haute couvrance et que j'ai l'impression que quand les fonds de teint sont beaucoup trop couvrants, j'ai l'impression que ça en fait ça apparaît toutes les ridules, ça fait un démarquage au niveau du nez dont je n'aime pas. Donc là vu que c'est une vidéo Shiglam, donc je vais mettre le fond de teint de chez Shiglam, je vais mettre mon anti-cerne, je vais jouer avec les blushs et les highlighters de chez Shiglam que j'adore et que je vous recommande 1000%. Tout ce qui est blush, highlighter, Congo liquide comme ceci, je vous les conseille. D'ailleurs il me manque le bronzer vraiment à allier pour avoir un joli blush, highlighter et tout, qui sont trop bien. Tout ça je le fais hors caméra, puis on se retrouvera pour terminer donc le ras de cils. Je vais mettre mon eyeliner et on se retrouvera donc pour tester le crayon à sourcils. Donc vous allez voir tout ça en accéléré. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. Je fais une petite coupure pour vous montrer un petit peu le fond de teint en fait, voilà. Donc j'avais fait une vidéo à ce sujet là, hein, mais vu qu'on est sur une vidéo Shiglam, voilà, moi je l'ai en teinte nude et vous pouvez voir que la couvrance elle est quand même, voilà, on peut voir, hein. Juste que moi ce que je lui reproche c'est qu'il est tellement couvrant que ben, en fait c'est au niveau des ailes du nez et encore aujourd'hui je comprends pas, il ne le fait pas. Écoutez, je ne sais pas, peut-être que ma peau va mieux, je sais pas. À voir, le laisser évoluer, mais voilà, je voulais quand même faire un petit arrêt quand même pour que vous puissiez voir. Et moi je l'ai en teinte nude, donc pour ceux que ça intéresse, c'est vraiment du petit prix et c'est vraiment celui qui est équivaut au KVD qu'avait sorti la marque. Donc j'ai en teinte nude, donc il se présente comme ceci. J'essaierai de vous mettre en lien si jamais ça vous intéresse. Vous avez une contenance de 15 grammes, il est vraiment pas cher et c'est le Skin Influencer Full Coverage Foundation Balm. Voilà, il a fait le buzz sur TikTok, donc voilà, au moins je vous aurais fait un petit arrêt sur image. Et comme vous avez pu le voir en accéléré, c'est pas ce que je prends en fait, je fais ça et c'est tout en fait. Et ben, c'était pour vous montrer un petit peu la couvrance, voilà. Je pense que là, on peut bien voir. Je continue et on se retrouve tout de suite. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Décidément, je n'arriverai pas à faire cette vidéo, on m'a encore dérangé. Pour le coup, au niveau du teint, c'est terminé. J'ai tiré mon trait de liner, j'ai fait mes taches de rousseur, j'ai poudré. Et donc, comme vous pouvez voir, j'étais en train de vous filmer donc le ras de cils que j'ai fait avec le pinceau de chez Zoeva. C'est un pinceau plat, le numéro 322. Et j'ai pris donc la couleur foncée du début dont j'ai fait mon coin interne. Et j'ai tout simplement fait mon ras de cils avec cette teinte. J'ai mis le crayon blanc de chez Max Elmore que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai tiré mon trait de liner noir avec le liner de chez Sephora. Voilà, qui sont très bien, ça vous l'aurez eu dans la vidéo des meilleurs produits pour faire un beau make-up. Et celui-ci en fait partie aussi. J'ai mis donc le mascara de chez Huda Beauty juste sur le haut, puisque le ras de cils, je vais utiliser le L'Oréal donc
télescopique que je ferai hors caméra, parce qu'on ne va pas y arriver. J'ai le téléphone qui sonne en même temps. On fait que me déranger aujourd'hui. C'était pas le moment de filmer, j'ai envie de vous dire aujourd'hui. Et donc là, j'étais en train de vous dire qu'on allait tester donc le crayon à sourcils. Vous voyez, je vous montre même à l'envers. Voilà, on adore. Et donc, ce que je vais faire, c'est tout simplement, je vais remonter mes sourcils. Donc, comme ceci. Et on va juste faire comme dans mes habitudes. Vous savez ce que j'aime faire en ce moment, c'est juste du poil à poil avec le feutre. Mais je pense que le feutre va être un peu trop clair, je pense. Donc quand j'ai la cagne et quand je veux pas que ça soit très prononcé, je viens coiffer, lever mes sourcils en l'air et avec un petit pinceau feutre comme ceci. Donc je viens tout simplement dessiner du poil à poil. En fait, je vais juste regarder les endroits où il manque des poils de mes sourcils et je vais juste les redessiner en faisant juste des petits à-coups comme ceci. Et je viens en fait les voilà, refournir un petit peu en donnant des petits à-coups. Voilà, parce que on a toujours des petits trous. Et en fait, je fais juste du poil à poil et je trouve ça très naturel. Très joli. Alors, je n'ai pas arrêté de faire le soie bro, hein, qu'on soit clair. Mais c'est vrai que le soie bro, il faut avoir le temps de faire la bonne texture. Des fois, on n'y arrive pas. Et des fois, je vais trop vite. Et du coup, je me retrouve avec un peu les sourcils blancs. Et vous voyez que là, en 2-2, j'ai redessiné mes sourcils. Et que ça fait super joli. Donc là, vous pouvez voir entre celui qui a été juste surélevé naturellement, on a toujours des petits trous. Et là, une fois que je les ai un petit peu fournis, vous voyez. Donc après, il suffit juste de faire des petits à-coups comme ceci. Alors des fois, je fais des petites couillonnades, hein, comme là d'ailleurs, je viens de faire une couillonnade que je vais réparer bien évidemment. Mais de suite, vous voyez, hop, la teinte est très jolie. J'aime beaucoup. Les feutres de liner pour sourcils de chez Shiglam sont très très bien. Vous pouvez y aller parce qu'ils sont pas très chers et celui-là il est très très joli. Donc bien évidemment je vais faire ça hors caméra, je vais dézoomer, je vais faire mon autre œil. Puisque je vois que mon téléphone clignote, on est en train de m'appeler encore. On adore. Et je vais mettre un rouge à lèvres rouge puisque sur la petite photo elle a un rouge à lèvres rouge. Et je vais y mettre des petites fleurs que si vous vous souvenez c'était les fleurs que j'avais fait pour mon Sugar Skull et je pense que je vais les mettre juste ici. Voilà, je vais me débrouiller. Vous allez me retrouver tout de suite en musique avec le make-up fait et nous on se retrouve tout de suite pour en fait donner mon première impression pour faire le global de ce que je pense de ces produits. Great, I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Donc le make-up de beaucoup plus près, plus joliment, même si pour ma part ça reste un make-up très nude, très simple, avec des fards passe-partout. Donc on va faire un petit récap, même si ça va aller très vite. Donc on va parler de la palette qui est donc la pièce maîtresse de cette vidéo. Et je vais me répéter, mais je crois que c'est l'une des plus jolies collaborations au niveau packaging qu'a pu faire Shiglam jusqu'à présent. Le packaging est juste magnifique, très original, même jusqu'au détail des fards que vous aurez pu le voir depuis le début. Où en fait c'est très rigolo de découvrir en fait les fards qui sont cachés dessous. Après le petit bémol c'est que malheureusement les fards se mélangent avec le vert et que même en me maquillant j'ai quand même quelques petites chutes de vert du départ. Donc ça c'est un petit peu dommage et surtout c'est que c'est très
très chuteux quand j'ai voulu faire les premiers swatchs. Comme je vous ai dit, j'aurais préféré avoir directement les fards directement, même si on ne leur enlève pas leur originalité. Voyez, on a ce fard-ci, il y a encore du vert à l'intérieur, donc ça je trouve ça un petit peu dommage. Après, le petit bémol également, c'est que ce ne sont que des irisés. Pour faire un make-up qu'avec des irisés, c'est un petit peu compliqué, même si le make-up d'aujourd'hui n'est pas non plus moche, mais c'est vrai que ça aurait été bien d'allier des fards mat et des fards irisés dans cette palette. Alors bien sûr, si vous avez beaucoup de palettes, moi je vais pouvoir la lier avec d'autres palettes mat, mais c'est vrai que si vous avez très peu de palettes, ça va être compliqué. Après, il y a quand même certains fards dont je trouve qu'ils ne sont pas assez pigmentés. Voilà, dans le sens, celui-ci qui se marie avec les fards verts du départ, puisque ça représentait donc le visage de Frida. Et un autre aussi que je trouve pas très pigmenté, ouais, le petit rosé ici. Voilà. Après, les autres plus foncés, vous aurez vu, donc c'était très pigmenté. Voilà, je suis un petit peu dubitative sur le produit. Ça reste une très belle pièce de collection, hein, parce que pour avoir ce style de palette, je trouve que si on est collectionneuse, c'est très bien. Après, moi, je pars du principe que c'est pour utiliser. Voilà, je vais l'utiliser avec des fards mat. Donc, voilà, pour ce qui est de la palette, et c'est vraiment des prix très abordables sur Shiglam. Donc, je sais pas du tout si au moment où je posterai cette vidéo, si elle sera toujours d'actualité, je vous mettrai une petite indication. Par contre, je suis tombée amoureuse du feutre de chez Shiglam pour les sourcils. Je trouve qu'il est juste magnifique, il est très bien pigmenté. Je l'avais swatché ce matin quand je vous ai fait le début de la vidéo, et c'est vrai que sous l'eau il ne s'efface pas. Donc ça j'aime beaucoup, et c'est vrai que les liners sourcils de chez Shiglam, même les crayons sourcils sont très très bien chez Shiglam. Je vous les conseille, et franchement la collection là elle est très très jolie, donc courez parce que ce sont des produits Cruelty Free. Voilà pour cette vidéo. Donc j'espère qu'en tout cas le look vous aura plu par rapport à la palette Shiglam. D'ailleurs, vous voyez, j'ai des fards partout. Elle est très chuteuse. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Mais j'espère que cette petite revue vous aura plu. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à commenter. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et à notifier la petite cloche qui va t'avertir de toutes les autres vidéos que je vais sortir. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Bien sûr, prenez soin de vous, prenez soin des gens que vous aimez. Et nous, on se retrouve pour de prochaines vidéos crash test make-up, et pour ce qui est de Shiglam, vous me retrouverez très prochainement pour tester leur nouveau fond de teint haute couvrance mais poudre. Voilà, sur ce, plein de bisous et ciao ciao.